Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au parc Astérix. Et donc on va commencer par la trace du Hourra. Et aujourd'hui, même s'il n'y a pas trop de monde, enfin, je pense qu'il n'y aura pas grand monde, il y a beaucoup d'ados, donc à mon avis l'attente au gros coaster, il y en aura. C'est parti pour la trace du Hourra, première attraction de la journée. Premier train de la journée aussi. Et j'espère que ça n'a pas trop vibré, surtout que le fameux train du milieu de parcours là ne prend pas aussi de l'amont qu'à la couverture. Enfin, hier ça allait, donc j'espère qu'aujourd'hui ça ira. Mais ouais, il y a beaucoup d'ados sur le parc, quasiment que ça. Donc à mon avis, Osiris, il va y avoir beaucoup d'attentes. Hein. Sachant qu'en plus la single est fermée. Ils l'ouvrent vraiment quand ils en ont envie, quoi. C'est vraiment quand ils veulent, quoi. S'ils veulent pas l'ouvrir, ils l'ouvrent pas. Hein. Et c'est vachement dommage par rapport à la dernière. Allez, c'est parti. Bon, ça vibre toujours autant, hein. Pas de train. Splash à côté de sa magnifique auberge. Non, pas de train. Alors c'est bon. Ça va. Ils ont un peu amélioré le freinage. Parce que c'était pas ça, hein. Avant, c'était vraiment horrible. No brakes. Ah bah là on va bien être obligé. Hein. Sinon, on va se tamponner, donc on dispatch. Allez, levez les bras. Et nous continuons la journée de la vibration avec les espions de César qui, malgré ces nouveaux rails, vibrent tout simplement. Ils vibrent. C'est pas comme la trace, hein, mais il y a des petites vibrations. Comme Osiris, il commence aussi à vibrer. Enfin bon, c'est parti pour les espions de César. Pour ceux qui connaissent l'attraction, qui connaissaient l'attraction en 2013, parce qu'en 2014 elle a été fermée, ne remarquez-vous pas quelque chose? Mais oui, il n'y a plus de pédales. Donc moi qui avais fait cette attraction que quand j'étais petit avec les pédales, je me suis dit ouais bon cette année je vais pas les tester machin et tout. Finalement non, c'est devenu juste une balade finalement. Et puis bon bah voilà quoi, c'est une balade, bon c'est sympa quand même à faire hein. Mais bon, c'est pas un truc à enchaîner quoi on va dire, c'est pas Osiris quoi, c'est une attraction familiale sympathique. Bon, elle a eu beaucoup de problèmes en début de saison là,
75% du temps elle était fermée. Voilà quoi. Elle a ouvert que mi-mai déjà. Et quand elle a ouvert, elle a fermé quand même pas mal de jours. Hein. Il y a eu pas mal de problèmes. Entre les nacelles qui font des rollbacks, qui s'arrêtent, les autres qui se tamponnent, etc. Voilà. Mardi, il y avait toutes les nacelles qui étaient au-dessus du splash, qui s'étaient tous tamponnés dedans. Bref, un gros bordel. Ils ont ouvert qu'en fin de journée. Et là, aujourd'hui et hier, ça a l'air de fonctionner correctement. Enfin. Enfin. Bon. Donc là, on passe au-dessus de la croisière épi de maïs. Ou épi de maïs croisière, bref. L'ordre n'est pas important, mais vous savez que cette attraction n'est pas forcément recommandée. Hein. Ce n'est pas à faire, on va dire. Ce n'est pas important. Si vous ne la faites pas, ce n'est pas important. Hein. Ça dure 10 minutes et c'est endormant. C'est le moins qu'on puisse dire. Endormant. Je pense que c'est le bon mot. Hey. Bah, je sais pas faire ça, mais... Donc là, on va passer dans la nouvelle zone 2014, la forêt d'Idéfix, qui est quand même pas mal jolie. Et sinon, bon, l'année prochaine, le parc ouvre une nouvelle attraction, un disco coaster. Donc voilà. Là, ça vibre un peu, hein, on monte avec la peinture et tout. On dirait un lift en fait, mais non. Oh mon dieu, il y a des camelbacks. Oh mon dieu, j'ai trop peur. Ah, un bateau qui s'est coincé en bas du lift de Hydraulix. Ouh, airtime ou pas? Non, je rigole, il n'y a pas d'airtime. Hein. Ne faites pas cette attraction en disant il y a de l'airtime à la fin. C'est faux. C'est faux. C'est une blague. Ah, Romus et Rapidus, y a-t-il du monde ou pas? Non, on dirait pas. Bouge l'arbre, je vois pas. Ok, bon, il n'y a personne à Romus et Rapidus, donc je vais m'y rendre juste après, puisque en plus de ça, il fait chaud. L'attraction a été bien refaite, le dark est super bien. Et donc le dark vaut le coup, donc je vais essayer de filmer. Je vous promets rien. Je ne vous promets rien. Et mon dieu, le colorant qu'il y a dans l'eau. Le colorant. Et on voit le petit train en dessous. Le petit train. Et la nouvelle enseigne des espions qui a été installée mercredi. Bon, on se quitte là. Puis on se dit sûrement tout à l'heure à Romus. Bon, finalement pas de Romus parce qu'il y a trop de monde. Donc on va se diriger là-bas vers le nouveau spectacle de cette année, Gaulois-Romains le match. Donc un spectacle que personnellement j'adore, que je fais à toutes mes visites, soit donc quasiment tous les jours. Donc c'est un très bon spectacle, donc je vais tout filmer. Et puis voilà, à tout de suite. Ça fait toujours du bien de changer d'air. Ce match gaulois-romain sera historique ou ne sera pas. L'enjeu est de taille. Si les Gaulois l'emportent, le village irréductible obtiendra sa définitive indépendance. En revanche, si les Romains gagnent, le village se soumettra à ma toute puissance. Je lui ai donc ouverte cette rencontre ultime. L'affrontement
c'est maintenant que le meilleur Romain gagne. Du côté gauche, côté cœur, le Romain
Je suis révolté par l'attitude démagogique de l'équipe Gaulois. C'est du niveau de deuxième division. Ne m'appelez plus Jarry-Gaude, la Gaude elle m'a laissé tomber. Décidément, ce sont nos Romains qui ont mangé des lions ce matin. C'est maintenant à l'équipe gauloise de se préparer. Ici, on se demande déjà si les Gaulois vont savoir servir du matériel. Attention, messieurs, vous êtes prêts? Bravo là! Prêts? Volez!
passer les tranches du valeureux mouvement romain directement des Suisses. Très fort, un bien bon message qui fait honneur à tout l'Empire. Il est temps maintenant de voir le deuxième vol romain. Attention messieurs, à plat, prêt, volez!
les Gaulois ont enfin trouvé voiture à leur pied. Attention messieurs, à remarque. Prêt. C'est mon ballon romain. Quant à vous, Gaulois d'Ancestral, vous serez traités pour je demande à mes troupes victorieuses de ne pas tomber dans le triomphalisme. Vivrant, vive César, vive l'Empire, vive César. Du côté du village de Gaulois, enfin, je devrais dire du nouveau village romain.
est long. Le lift est lent même. Le soleil dans la gueule. C'est parti. Vous allez souffrir. Et il va prendre les deux corkscrews. Hop là. Et le 1 et le 2. Et le virage pourri. Et maintenant, c'est à notre tour d'affronter Goudurix. Bah c'est parti pour Goudurix hein. Au first row. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait en plus. En même temps, vu le coaster que c'est, voilà quoi. Ça donne pas forcément envie de le faire. Alors, je suis en train de crever de chaud, il fait hyper chaud. Le soleil il tape, là on est à 30 degrés je crois. Le petit goût du first là ça fait bien avec tout le monde qui a été. Pour une fois il est utile. Et pour une fois. Sinon ce coaster ne sert à rien. Inutile. Voilà. En plus il est pas confortable. Alors bon. Que dire de plus? Zeus aussi est devenu hyper inconfortable cette année. Donc lui c'est fini aussi. Allez attention c'est parti. Attention, corkscrew! Oh, oh, yeah! Woo! Aïe, 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 aïe. Oh là là, putain, la tente comment c'est rempli. La file elle est quasiment pleine quoi. Oh, aïe, aïe, aïe. Ce matin, il y a eu un problème avec les freins qui est resté en panne 1h30 je crois. J'ai même pas encore fait Osiris tellement il y a de monde. En fait, il y a 7000 personnes et c'est que des ados. Mon Dieu, ça m'apprendra à pas venir voir Osiris parce que je savais qu'il y avait de l'attente. La single est ouverte. Vous entendez ça un jeudi de juin. La single est ouverte. Ceci est un miracle. On va gérer ce second rang grâce à la single.
single c'est un peu rempli. Un petit peu plus de monde que tout à l'heure. Bon, 5 minutes de plus. C'est donné pour ce qu'il y a en normal. Avec plus d'une heure d'attente en normal. Hein. Le dive loop. Là il va passer dans le 0 Gérol, juste derrière le temple, pour revenir là, et l'Helix. Heureusement que la single rider était ouverte, hein, parce que sinon je crois que j'aurais pas pu le faire de la journée, et franchement je m'attendais vraiment pas qu'elle soit ouverte. Je sortais de Goudou, je me suis dit bon on va aller voir Osiris, on sait jamais l'attente. Et là au loin je vois la single d'ouvert. Ils se sont enfin décidés à l'ouvrir. Enfin, l'ouvrir, ouais, parce qu'il y avait un peu de monde. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit peu trop d'attente en normal. Ils se sont dit, bon allez pour vider et faire, pour que tout le monde fasse à peu près un tour, hein, on va ouvrir la single. Hein. Chose qu'ils ont faite. Et chose qui est très bien pour moi. Bon là je m'en vais un peu, j'en ai fait deux. Un au dernier rang et un au second rang que j'ai d'ailleurs filmé au cas où que je ne puisse le refaire de la journée ou tout simplement que je n'ai pas le premier rang. Hein. Et donc bah là on va se diriger je sais pas trop où, hein. On va se balader. Puis je reviendrai un peu plus tard parce que la single c'est un petit peu rempli. Là il doit y avoir 25 minutes d'attente en single. Donc on va attendre que ça se revide un petit peu. Voilà. Voilà. Bon, SOS est archi vide. Bon bah on va aller le faire alors hein. On va aller faire SOS numéro bis puisque personne. C'est toujours une attraction en plus de prix. Pourquoi pas après tout. Donc voilà, bon allez, direction SOS numéro bis, je vous filme ça dans les derniers rangs, sûrement. A tout de suite. Bon bah finalement ce sera au troisième rang. Hein. Au troisième rang puisque tous les derniers rangs sont occupés. Donc c'était soit au milieu soit au troisième rang. Bon bah allons-y pour le troisième rang alors. Au moins j'aurai peut-être un peu moins mal. Et ça revient. Malgré l'affluence, 3 tours quand même. 3 tours quand même, c'est étonnant. Votre tour est terminé, la sortie s'effectue en votre... Chers visiteurs, bonjour et bienvenue sur SOS numéro 10. Pour votre sécurité, merci de vous maintenir à la barre située devant vous. Attention au départ. Bon bah c'est parti. Léger latéraux.
Et c'est parti pour la droite. Non, je reste dans le siège. Je reste toujours à droite, ça va. Et là à gauche. Ah. Un bloc à gauche. Et normalement c'est fini. Vous avez terminé la sortie sélective à votre droite. Merci. Je sais pas ce qui s'est passé à Menhir, mais une chose est sûre, il y a eu une évacuation et il ne réouvrira pas de la journée. Parce que tout le parcours a été vidé, chose qu'ils ne font que le soir normalement, hein, parce qu'en cas de panne ils ne vident pas le parcours. Hein. Et donc à mon avis ils ont dû évacuer tous les Menhirs, plus la file d'attente. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était pas une petite panne. Hein. Ouais, bon, bah on continue notre chemin. Cette chaleur-là, Menhir est fermé, c'est dommage. Je sais pas depuis combien de temps elle est fermée, mais enfin bon. Il y a une opératrice qui est devant la file d'attente, je vais aller me renseigner. Bon, bah ça fait plus d'1 heure qu'ils travaillent sur la panne, les techniciens. Ils ont quand même tout vidé et tout, mais bon, ils n'arrivent pas à trouver le problème. Et donc, à mon avis, bah ça réouvrira tout simplement pas de la journée. C'est dommage. Et du coup, le Splash, ben lui, ben du coup, il est blindé. Et bien voilà, la journée est maintenant terminée. Menhir vient de réouvrir, il est 17h30, donc il vient de réouvrir pour une demi-heure. Donc bon courage aux opérateurs qui sont à Menhir, parce que bon, tout le monde va s'y jeter hein, du coup. Bon, et il a fait vraiment hyper chaud aujourd'hui. Je crois que j'ai jamais eu autant chaud là. Waouh! Heureusement que les jeux d'eau douce étaient allumés. Heureusement qu'ils les ont rallumés ce week-end. Hein. Heureusement. Parce que là on est à quoi? 33 degrés, je crois, quelque chose du genre. Bref, il fait chaud. Donc moi je vais vous laisser là, puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.